Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais continuer avec la 13e partie de ma présentation d'oracle. Donc on va commencer par le petit oracle des fées de Claire Duval, donc que vous connaissez tous, hein. Donc voilà, le dos est comme ça. Les tranches, je les ai fait argenter. Et donc c'est des petits messages comme ça. Voilà, on va prendre celle-ci. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiger des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? La salamandre, élémentaux du feu, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc voilà, c'est des petits messages comme ça. Hop. Après, je vais vous présenter un oracle auto-liquidé. Alors, je les ai mis dans le pochon avec la boîte pour pas abîmer la boîte. C'est l'oracle des lumières d'Inanna, communiqué avec vos guides spirituels. Donc, c'est un auto-édité. Hop. Donc, c'est une petite boîte cartonnée. Donc, le dos des cartes est comme ceci, magnifique. Les tranches étaient neutres, c'est moi qui les ai faites en bleu pour appeler les bleus turquoises, là. Et donc, nous avons des cartes comme ça. Donc, elles sont de très, très bonne qualité. Elles sont un toucher pêche. Et elles sont vraiment de très, très bonne qualité. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. La spiritualité, celle-ci est très belle. Le masque, tromperie, mensonge. Le travail, l'action. Je vais vous les présenter, je crois, celui-ci. La souffrance, le sanctuaire. La famille, les liens karmiques, la confiance, l'univers, elle est magnifique, les couleurs sont très très belles. La passion, la séductrice, le séducteur, la femme, l'homme, le chien et le chat. Donc voilà, ça c'est pour l'oracle des lumières d'Inanna. Alors après, un deuxième oracle de la même créatrice. Donc celui-là, c'est pour le sentimental. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Il n'y en a qu'un que j'ai pas. Donc ça, c'est l'oracle de l'union sacrée. Donc toujours dans une petite boîte cartonnaire. Hop. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les tranches étaient neutres, mais je les ai fait roses. Ça fait plus joli. Donc pareil, hein, toujours une qualité des cartes exceptionnelle, touché pêche. Et donc celui-ci va être pour le sentimental. Donc voilà, les couleurs, c'est dans les tons roses. Il est très très beau aussi. Voilà. Celui-là aussi, je voulais présenter le passé, l'éclaircie, la rupture, le cœur brisé, la rencontre. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Le seau avec ce beau renard, un petit chien. L'orage aussi, elle est très très belle celle-ci. Donc voilà, ça c'est l'oracle de l'union sacrée d'Inanna. Et l'autre, je sais plus c'est quoi le titre. Bon. Je voulais l'acheter et après ça m'est sorti de la tête. Donc après, nous avons l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Vénon et préface d'Arnaud Rioux qui avait fait un oracle sur les animaux. Et une personne qui écrit très très bien. Donc ça arrive dans un petit pochon couleur ocre comme ça, mais très très beau. Hop. On a un livre. Vraiment un très très gros livre. Donc au début, ça vous explique tout. Et là, en fait, nous avons la représentation de la carte, le titre, une petite description, un petit texte, et après la description de la carte, le symbolique, l'énergie, la couleur. Donc ça, je trouve ça bien. Le mot, le message, sens du message et des mots, sens du tirage. Donc il y a 1, 2, 3, 4 pages... piste de réflexion, c'est pour ça qu'il est très très gros, et piste d'action possible.
Donc à la fin, en fait, là, ça vous rapporte visualisation numéro 5, mandala numéro 1. Et en fait, à la fin, vous avez des mandalas. Voilà. Pour travailler la visualisation. Donc là, ça reprend le tableau récapitulatif pardon, des tirages. Le tableau récapitulatif des anges. Donc ça, c'est bien aussi. Avec le nom de l'ange, les mots, le message, la couleur, le mandala qu'il faut aller regarder. Donc, il est très, très bien fait, le livre. Donc, c'est un très gros livre. Le dos des cartes est splendide. Les tranches sont dorées. Et alors, les cartes, je vous ferai une présentation complète de celui-ci. Les cartes sont tout simplement magnifiques. Donc là, vous avez vu, on a un mot et des on a le titre de la carte, pardon, le numéro en haut et des mots-clés en dessous le titre de la carte. Et franchement, il est simplement, regardez les illustrations. C'est waouh. J'adore. Il est tout simplement splendide cet oracle. Regardez celle-ci, l'ange de la miséricorde, amour et espérance avec la colombe. Donc voilà, ça c'était l'oracle vibratoire des anges. Donc a été écrit par Arnaud Rioux. Très très bon écrivain. Hein. Ceux qui ils ont son... Alors moi j'ai pas son oracle sur les animaux. Parce que alors, le livre est très bien. Mais je trouve que les images par contre elles sont floues, elles sont pas nettes. Donc du coup j'ai préféré ne pas l'acheter. Après, nous avons demandé à votre ange. Donc, celui-là, il est de Tony Carmine Salerno et Carisa Melado. Donc, il arrive dans un petit pochon violet. Donc, je suis contente. Pour une fois, on n'a pas tout le temps les mêmes pochons couleur or. On a un petit livret. Donc pareil, donc là il y a des tirages. Hein. Il y a le dictionnaire angélique avec le nom des archanges. Et en fait là, ça, il y a l'illustration de la carte, le titre de la carte et le petit texte. Donc en plus à la fin, communiquer avec les anges. Donc on vous explique un peu. Et en fait là on a tous les noms des anges, des archanges. Bon, ils ne sont pas tous. Hein. Sinon, il aurait fallu faire un livre beaucoup plus gros. Mais les principaux que généralement on connaît tous. Donc voilà, le dos des cartes est comme ceci, magnifique. Et les illustrations, enfin voilà quoi, elles sont très très belles. Alors le seul truc qui me gêne, c'est là, ils auraient pas... Enfin c'est le saut contour en fait, ça aurait été mieux que ce soit en pleine carte. C'est dommage. Et en fait, moi, ce que je voulais couper, avoir que l'illustration. Mais sinon, après, ça me fait couper le nom de l'archange et le mot-clé. Donc, du coup, bah, je l'ai laissé comme ça. Donc là, on retrouve celui-là. Je crois que c'est dans Gaïa, il me semble, cette illustration. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... Pas qui n'aiment pas, mais... ou qui disent qu'il a repris beaucoup d'illustrations. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas parce que j'adore ces illustrations. Donc voilà, donc ça c'était demander à vos anges. Hop. Après nous avons l'oracle de Marie-Mère universelle, protection et miracle et guérison de Alana Fairchild. Et les illustrations c'est de Shiloh Sophia McLeod. Donc il arrive là. Avec un petit livret, donc pareil, hein, il y a des tirages, il y a une introduction. Et après, nous avons, donc c'est pareil, hein, bah, Alana Fairchild, on connaît tous, hein, c'est beaucoup de textes. Donc là, nous avons la carte, le titre de la carte, un petit texte et après l'interprétation, le processus de guérison et l'affirmation. Donc voilà, moi quand j'utilise ce jeu, je fais 1 ou 2 cartes maximum parce que sinon après il y a trop à lire. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et après, nous avons un à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc voilà, donc ça arrive dans un petit pochon comme ça. Hop. Donc le dos des cartes est magnifique, il est comme ça. Les tranches sont dorées.
Et donc, on a Notre-Dame de la Résurrection, Notre-Dame de la Passion. J'adore, il est magnifique. Notre-Dame qui envoie les anges, Notre-Dame des miracles manifestes, Notre-Dame de la communauté féminine. Je vous ferai une review complète aussi de celui-ci. Regardez, c'est magnifique. Regardez celle-ci, Notre-Dame des eaux sacrées. Donc ça, c'est l'oracle de Marie-Mère universelle. Après, un petit oracle Namasté de Tony Carmine Salerno. Bénédiction à recevoir au quotidien. Donc ça, vous tirez une carte tous les jours, une carte le matin. Donc le dos des cartes est comme ceci, les tranches comme ça. Et en fait, donc là, il y a les illustrations des cartes. Voilà, on reconnaît sa patte. Hein. Ganesh. Et là, on va se tirer une petite carte pour le plaisir. Hop. Hop. Un petit message pour nous. Et ben voilà, on va prendre celle-ci qui s'est retournée, donc l'illustration. Et une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Donc voilà le genre de petit message. Il y a celui-là, un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc voilà le genre de petit message. Donc je l'ai beaucoup utilisé. Celui-là, je tirais une carte pendant moi, je m'en servais tous les jours. Après, nous avons donc totalement différent l'oracle des médiums de Jean-Patrick Duconinck. Donc, il arrive dans une petite boîte un peu rigide. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un oracle divinatoire. Hein. Donc, bon, le petit livret est vraiment succinct. Donc là, vous avez la carte, ça reprend le numéro, le titre de la carte. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez pour l'affectif, je ne sais pas si vous voyez bien, le professionnel, la santé et le spirituel. Donc voilà, le dos des cartes est comme ceci. Voilà, j'hésitais à faire les tranches noires, mais comme le devant, il est blanc, donc du coup, j'hésitais à couper le contour, mais bon, je vais le laisser comme ça. Pour cet oracle, c'est pas gênant. Donc voilà, hein. Je crois que je ne sais pas si je vous ai fait la présentation de celui-ci. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc je vais vous les montrer toutes, celui-ci. Regardez comment il est beau, celui-là. Celle-là aussi, elle est belle. Donc voilà. Les illustrations sont vraiment simples. Il est facile d'utilisation. Hein. Vous avez le mot sur la carte. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle des médiums aux éditions DCK. Après, il y a l'oracle L'âme en éveil, donc un oracle magnifique aussi celui-ci. Le seul petit bémol, c'est le pochon qui est un peu juste. Donc en fait, quand on rentre les cartes dedans, il faut les rentrer par paquet. Donc on a un tout petit livret, voilà, avec des modèles de tirage. Voilà. Et après, vous avez le numéro de la carte, le titre de la carte, des mots-clés et la guidance. Donc, il est succinct mais suffisant. Donc, ça, c'est la créatrice, d'ailleurs, qui est très, très gentille. Hop. On a le dos des cartes comme ceci. Donc, les tranches étaient neutres. C'est moi qui les ai faites en rose. Bon, vous, à la caméra, là, vous les voyez un peu pâles, mais en fait, elles sont roses. Hein. Donc, elles sont brillantes. C'est en format carré. Et donc, voilà. Donc, magnifique. Hein. Moi, je m'en suis servie. Donc, ils sont un peu de tous les sens. J'adore les illustrations. Regardez celle-ci, comment elle est belle. Le si. Je suis désolée pour les cartes à l'envers, à l'endroit, mais c'est vrai que quand c'est des formats carrés, elles ont plus de facilité à se mettre de tous les sens. Donc voilà le genre d'illustration. Mais je vous ai fait une présentation, je vous avais fait l'unboxing de cet oracle. Le cocon. Hop, la chance. L'ouverture. Le cadeau. Et la visualisation. Donc voilà pour
Voilà pour l'oracle de l'âme en éveil. Donc je le rangerai après parce qu'il est un petit peu embêtant à ranger. Donc après, donc ça c'est deux que vous connaissez. Donc j'ai mis dans les pochons parce qu'en fait j'ai pas gardé les boîtes. J'ai gardé que les cartes et le livre parce que ça je sais que c'est des jeux que je garderai toute ma vie. Donc le fameux oracle G. Donc le dos est comme ceci. Et moi j'avais fait les tranches. Alors vous voyez jaune, mais en fait c'est un doré vieilli. Donc bon, bah, vous le connaissez tous. Hein. Bon, il est un petit peu abîmé là sur les côtés parce que bah, je l'ai beaucoup utilisé. Ça, c'est mon premier oracle divinatoire, celui-ci. Non, le premier, c'était l'oracle des miroirs. Ça, c'est le deuxième. Et d'ailleurs, là, je viens d'en reprendre un autre à neuf parce que j'ai tellement peur qu'un jour, il soit plus édité. Et là, comme celui-là, il est abîmé, bah, je viens d'en prendre un autre. Là, je l'ai trouvé sur Vinted, mais tout neuf, emballé à 10 €. Donc, du coup, bah, je l'ai pris. Parce qu'au moins, celui-là, moi, je sais que j'en ai un de côté. Si celui-là, un jour, il est abîmé ou que je perds une carte. Après, l'oracle bleu. Donc là, pareil, j'ai pas gardé la boîte. J'ai gardé juste les cartes et le livre. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Normalement, les tranches sont blanches, sont neutres. Moi, je les ai fait en bleu nuit. Et donc, voilà. Bon, après, les illustrations, faut aimer. Faut aimer, mais... moi, j'aime bien. Donc, voilà le genre d'illustration. Donc, c'est un oracle divinatoire, celui-ci. Hop. Donc, pareil, je m'en suis servi beaucoup au début quand je l'ai acheté. Et là, bah, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Je le ressortirai pour l'automne et l'hiver. Regardez celle-ci, la duplication. Je la trouve super jolie. Celle-ci aussi, l'illusion. Regardez le sacrifice. Je les trouve belles, moi j'aime bien. Donc ça c'était l'oracle bleu. Donc je les ai mis dans le même pochon, mais je vais, comme j'ai trouvé un autre pochon, je vais les séparer. Hop. Celui-là j'avais acheté sur Vinted aussi, je crois. Bon là ça se décolle un peu, il faudrait que je recolle. Après nous avons un autre oracle d'Émilie de Dieu. Donc là j'ai pas pris la pochette en carton parce que vu que j'ai un pochon. Ah non, ça c'est l'oracle du monde. Ouais, c'est l'oracle du monde celui-ci. Bah, il m'en manque un. Bon. Je regarde parce que regardez, je me suis fait marquer les vlogs et tout. Moi j'ai écrit vite. Alors, ça doit être dans l'autre. Ouais. Donc ça c'est l'oracle du monde que vous connaissez tous. Hein. Le dos est comme ça. Bon, les tranches, je les ai laissées telles quelles. Mais en fait, je pense que je vais les faire parce que j'aime pas en fait quand ça fait des couleurs comme ça. Donc, je sais pas, peut-être je les ferai en bleu turquoise. Donc, voilà les illustrations. Donc, celui-là, il est super simple d'utilisation aussi. Donc, pareil, quand je l'ai eu, je m'en suis beaucoup servi. Là, un peu moins. Bah, en fait, à force d'acquérir des oracles, bah, du coup, il y en a beaucoup qu'on laisse de côté. Et pourtant, j'ai fait le tri. J'en ai revendu beaucoup entre les oracles et les tarots. Mais bon. En fait, on revend, on rachète. En fait, on se débarrasse. On fait pas de tri puisqu'on en rachète derrière. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je m'en suis beaucoup servi. Donc, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Donc voilà. Hop. Regardez celle-ci, la sagesse. La santé, elle est pas magnifique, celle-ci. Et celle-ci, imagination. Donc ça, c'était l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc vous avez les cartes avec les mots, quelques mots-clés. Et vous avez les tirages. Et je les ai tous faits, franchement, ils sont très bien. Vous avez le tirage des chakras, le tirage de vie. Enfin, il est pas mal. Voilà. Après, nous avons... Hop. Donc là, j'ai mis l'oracle Itaé de Gérard Barbier, donc celui qui a fait l'oracle G. Donc c'est le numéro 985. Et en fait, il y a 3000 exemplaires. C'est-à-dire qu'après, il n'y en aura plus du tout. Donc du coup, bon, c'est moi qui j'avais la boîte à saluer. La boîte, elle est très très fragile. Voilà, donc le numéro 985. Donc voilà, on a quelques petits mots-clés. Hein, c'est vraiment succinct, les explications. Donc à la fin, il y a les tirages.
Voilà. Le dos des cartes est tout simplement magnifique. Donc moi, bah, j'ai fait les tranches pareil en violet. Et je pouvais me permettre parce que le devant, c'était noir. Donc voilà, c'est un peu le même système. C'est un peu comme l'oracle G. Hein. Il n'y a pas de mots-clés. Il n'y a pas de mots sur les cartes en fait. Bon, celui-là, je m'en suis servi une fois. Mais là, je vais le sortir comme ça. Il va falloir que je travaille un peu avec. Hop. Donc voilà le genre de... Après, il faut aimer. Hein. C'est vrai que c'est des illustrations assez simples, mais j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. La qualité des cartes est très bonne, hein, ils reviennent bien. Celui-là, je ne sais pas si je vous ai fait une présentation complète. Si je ne l'ai pas fait, je vous la ferai. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc voilà. Ça, c'était pour l'oracle Itae de Gérard Barbier. Hop. C'est vrai que c'est un peu embêtant quand c'est dans des boîtes comme ça s'abîme super vite. Donc du coup, je l'ai mis dans une petite trousse. Et le dernier pour ce vlog numéro 13, l'oracle Élite de Guidance Cœur à Cœur. Donc celui-là, je crois que je vais vous présenté. Donc là, vous avez des cartes avec les mots-clés. Voilà. Le dos est comme ceci. La qualité des cartes est très très bonne. Elles sont super épaisses. Et là, je viens de voir qu'en fait, la créatrice l'a réédité, mais en format carré. Bon, je ne le prendrai pas parce que j'ai celui-ci. Et celui-ci, à l'époque, je ne sais plus combien je l'avais payé. Mais là, il est beaucoup plus cher. Donc, je vais garder le mien. Donc, j'ai fait les tranches en bleu parce que les tranches ne sont pas bleues. Elles sont neutres, normalement. Et donc, voilà. Donc, c'est un oracle divinatoire. Hein. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Donc pareil, au début, quand je l'ai eu, bah, je m'en suis beaucoup servi. Hein. En fait, quand j'ai commencé, j'achetais beaucoup d'oracles divinatoires, en fait. Donc voilà, ça, c'était pour l'oracle Élite. Donc voilà, hop. On ne va pas prendre celle-là, on va mettre plutôt celle-là en fin de vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce, ça fait avancer la chaîne, ça serait super gentil. Et n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.